Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite chaussette de Noël. Possible d'en faire un porte-clés ou bien une attache, enfin faire une autre accroche et puis pour faire une déco pour le sapin. On se retrouve tout de suite pour le matériel nécessaire pour réaliser ce tuto. Pour réaliser la petite chaussette de Noël, vous aurez besoin d'un crochet. J'utilise un crochet 2,5 de la marque Clover. Vous aurez besoin de fil, bien sûr. Donc, on va prendre du rouge et du blanc. Là, j'utilise la marque Grundel. Voilà, c'est une marque que j'ai trouvée dans un magasin pas loin de chez moi. Vous pouvez utiliser du fil d'Arfil Coton 3 ou bien du Sunny Cheval Blanc ou encore du Hobby sinon. Et puis, dans tous les cas, vous pouvez utiliser n'importe quel fil. Mais voilà, moi, celui que j'utilise, c'est du 50 grammes, des pelotes de 50 grammes, 125 mètres. C'est standard hein, pour les amigurumi ou ce genre de choses. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Vous aurez besoin d'une aiguille. Si vous voulez faire le porte-clés, vous aurez besoin des petites accroches là, comme ceci, porte-clés. On se retrouve tout de suite pour le tuto. C'est parti pour le tuto. On va commencer en prenant notre fil rouge, on va le mettre dans notre main comme ceci et on va faire une chaînette. Donc pour ceci, on commence par un nœud coulant. Ce que j'aime bien faire, c'est commencer comme pour le cercle magique, c'est-à-dire que je ferme mes deux doigts, j'entoure le fil autour de mes deux doigts comme ça, je croise sur le dessus, je passe mon crochet sous le premier fil sur le deuxième, je tire et là, je lâche les doigts. Et voilà, j'ai mon nœud sur le crochet. Maintenant, on va faire 27 mailles en l'air. Donc pour la maille en l'air, on fait un jeté, c'est-à-dire qu'on enroule le fil sur notre crochet et on le passe dans la boucle, comme ceci. Je remonte, on attrape notre fil, on le passe dans la boucle. Là, j'ai fait 2 mailles en l'air et je vais en faire 27. Donc 3, 4, 5, 25, 26 et 27. Une fois que vous avez votre chaînette de 27 mailles, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient passer la première. La première, elle ne compte pas. Et on va s'accrocher dans la suivante. On passe juste sur le brin comme ça. Là, ça suffit pour ce qu'on veut faire. Et on va faire une maille serrée. Donc, on pique dans le brin. On attrape notre fil qu'on enroule sur notre crochet, c'est-à-dire qu'on fait un jeté. On le passe dans la boucle comme ceci. On refait un jeté et on passe dans les deux boucles. C'est la maille serrée. Donc je vous remonte pour la suivante. On pique, on attrape le fil, on le ressort, on fait un jeté, on passe dans les deux boucles. Et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Donc je vous retrouve à la fin de ce rang. Vous devrez normalement avoir 26 mailles serrées au total. A tout de suite. Voilà ce qu'on obtient à la fin du rang. On a donc 26 mailles au total. Et ce qu'on vient faire pour les rangs 2, 3, là c'est comme si je venais de faire mon premier rang, hein, parce que la première, la chaînette ne compte pas pour un rang. Donc là je viens de faire mon premier rang. Maintenant pour les rangs 2, 3, 4, 5 et 6 inclus, donc du rang 2 au rang 6 inclus, on va faire la même chose. Et à chaque fois, à la fin des rangs, je vous montre comment on fait. On fait une maille en l'air, on tourne, et là vous voyez la maille en l'air qu'on vient de faire ici, on n'y touche pas. On vient s'accrocher dans les deux brins de la première maille du rang. D'accord ? On s'accroche bien dans la maille serrée et pas dans la maille en l'air qu'on a fait. Là, je viens de faire une première maille serrée et je vais en faire tout du long. Donc, je vais en faire 26. Et on va faire ce procédé pour les rangs 2 à 6 inclus. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous retrouver à la fin du 6e rang. On ne fait que des mailles serrées, une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Et à la fin du rang, on finit en faisant une maille en l'air, on tourne et on pique dans les deux brins de la première des mailles en l'air du rang. D'accord ? Allez, on se retrouve tout de suite à la fin du rang numéro 6. Voilà ce que vous devez obtenir à la fin du rang numéro 6. Donc là, maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on
Donc on vient de faire notre dernière maille ici. On tire le fil comme ceci et on vient le couper. Hop, pas besoin d'une grande longueur. Et ce que j'aime bien faire pour finir ici, c'est juste j'ouvre la boucle et je passe le fil à l'intérieur de la boucle et je tire. Voilà, c'est juste comme ça, ça arrête bien le fil. Donc maintenant, ce qu'on vient faire, on prend toujours notre fil rouge, on prend notre crochet, et là, ce qu'on vient faire, on vient compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va piquer notre crochet dans la 7e maille. Donc je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique dans la 7e. Avec mon fil là, je le place dans ma main comme ceci et juste je l'enroule autour de mon index. Puis ce que je viens faire, c'est que je viens l'attraper avec mon crochet, je le passe dans la maille, je viens faire une maille en l'air comme ceci, qui ne compte pour rien, et je fais une maille serrée dans cette même maille. D'accord ? Ça va être ma première maille serrée. Et en tout, je veux faire 14 mailles serrées. Donc là, c'est la première. Donc dans la maille suivante, je capture le petit fil au passage. On fait encore une maille serrée. Et on va en faire 14 au total. Donc 1, 2, 3, 13 et 14. Hop. À la fin de ces 14 mailles, ce que je fais une maille en l'air, comme ceci. Je retourne le travail et des rangs 8, oui parce que là on était au 7e rang, du rang 8 au rang 15 inclus, on va faire que des rangs de mailles serrées, donc 14 mailles au total. Donc là comme tout à l'heure, la maille en l'air on n'y touche pas, on s'accroche bien dans la première des mailles serrées du rang et on fait notre maille en l'air et là on va venir faire une maille serrée dans chacune des 14 mailles du rang précédent. Donc là, on attaque le 8e rang et nous, on va aller faire ça jusqu'au rang 15 inclus. Donc je vous laisse faire ceci du rang 8 à 15, une maille serrée dans chacune des 14 mailles et à chaque rang, vous devez bien avoir 14 mailles. D'accord ? On se retrouve tout de suite à la fin du rang numéro 15. À tout de suite. Quand on arrive au rang numéro 15, enfin quand on a fini notre rang numéro 15, voilà ce qu'on doit avoir. Hop, ça fait comme ceci. Donc maintenant, on fait comme tout à l'heure, on vient tirer le fil. Par contre là, attention, 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 on va garder un long fil, parce qu'après, il nous servira pour la couture. Donc gardez vraiment un bon fil, une bonne longueur, mieux vaut en avoir trop quand même que pas assez. Et là, comme tout à l'heure, vous voyez, on a la boucle comme ceci, on vient attraper le fil, hop, et on vient tirer pour fermer. Donc voilà, une première partie. Maintenant, enfin non, c'est plutôt carrément une deuxième partie. Donc là, n'hésitez pas, vous pouvez couper ce fil qu'on avait déjà capturé, donc celui-ci c'est bon. Par contre, pour ceux des bords, on a celui-ci, non, pas celui-ci, c'est le grand, mais les deux petits là, vous voyez, ceux-là, vous pouvez prendre votre aiguille, et attention de ne pas les couper comme ça directement, on prend bien l'aiguille, et on vient passer sous quelques mailles, hop, histoire de sécuriser le fil. Mince. Hop. Vous tirez comme ceci, et là maintenant vous pouvez couper votre fil. Hop, pareil de l'autre côté. Prenez bien le petit fil, hein, pas le très long. C'est vraiment juste pour qu'il ne nous embête plus après. Donc on prend ce fil, et pareil, on vient le passer sous quelques mailles, enfin quelques brins plutôt.
Hop. On tire délicatement, hein, doucement. De toute façon, on fait toujours doucement. Et là, on coupe. Hop. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va venir prendre notre fil blanc. On procède de la même manière que tout à l'heure, mais cette fois, on vient piquer sous les deux brins de la première maille, là, de nos 14 mailles. On pique sous les deux brins, on met notre fil dans la main, on l'enroule juste autour de l'index, on vient prendre le fil et le passer sous les deux brins. On fait une maille en l'air qui ne compte pour rien, c'est juste pour accrocher le fil et être à la bonne hauteur. Et on fait une maille serrée ici. Et attention, parce que dans cette même maille, on vient en faire une deuxième. On fait ce qu'on appelle une augmentation. Donc vous faites bien 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on va faire 12 mailles serrées à la suite. Donc 1, 2, on n'hésite pas à capturer le fil blanc en même temps. Hein, ça nous évitera d'avoir à le passer sous des mailles tout à l'heure. Donc 2, 3, 11 et 12. Donc là, il doit vous rester juste celle de la fin. Et dans cette dernière maille, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Hop. Donc là, théoriquement, vous devez avoir 16 mailles au total sur ce rang. Et maintenant, on va faire comme tout à l'heure, une maille en l'air, on tourne, on passe cette maille en l'air, on s'accroche bien dans la première maille serrée et on va venir faire 16 mailles serrées à la suite, une maille dans chacune des mailles du rang précédent et on va faire ça. Donc là, on était au rang 16 quand on est passé sur le blanc. Là, on est au rang, pardon, on n'est pas au tour, non, on ne fait pas des tours, là, on fait des rangs. Là, on est au rang 17 et on va faire ça jusqu'au rang 22. Donc, du 17 au 22, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Et à la fin de chaque rang, on fait une maille en l'air et on tourne. Je vous retrouve donc à la fin du rang numéro 22. À tout de suite. Voilà ce qu'on obtient à la fin du rang 22. Hop, ça nous donne ça. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est couper déjà ce petit fil blanc. Hop. Alors, je sais que je vous avais déjà fait une vidéo sur une chaussette, mais ça, c'est une technique différente que je trouve marrante en fait. Donc, une fois qu'on est comme ça, donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on plie en deux. Là, on a notre fil rouge par ici. Là, on a notre fil blanc qui n'est pas coupé encore, hein, attention. On est comme ça. On plie en deux, comme ceci. Hop. On récupère notre fil. Et là, ce qu'on vient faire, donc on s'aligne bien, c'est ça le plus important. Hein. C'est de vraiment mettre les deux bords bien alignés. On va venir passer notre crochet à l'intérieur de ce côté-là, puis à l'extérieur de l'autre côté, et on vient faire une première maille serrée. Et en fait, on va faire ça tout du long. On va faire des mailles serrées tout du long. Donc là, je ne peux pas trop vous dire combien on fait de mailles serrées. Vous vous accrochez à peu près là où vous pouvez. Là, les mailles ne sont pas très claires. Je dirais que j'en fais à peu près... je vais les compter. Je vais les faire et je vais les compter. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 mailles en l'air. Voilà. Pas mailles en l'air, mailles serrées, pardon. Mais bon, là, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, sincèrement. Ensuite, quand on arrive à la jonction, à la jointure, jonction, vous voyez ce que je veux dire, hein. Bref, au changement de couleur, quand on arrive au changement de couleur, bien sûr, on vient piquer avec le fil blanc
dans les deux parties, hein. On l'attrape comme ceci, mais là, on vient s'accrocher avec notre fil rouge pour la dernière partie quand on passe dans les deux boucles. Alors là, attention, on tire bien sur le fil blanc. Par contre, là, on ne va pas le capturer, le fil blanc. On le rentrera dans les mailles plus tard, parce que sinon, ça va nous faire un fil blanc moche qu'on verra là sur le rouge. Donc le fil blanc, vous le laissez pendouiller à l'arrière. Hop. Et maintenant, on va faire nos mailles serrées sur le rouge. Donc, hop, comme je disais, on s'aligne bien. Ça, c'est le plus important. Vous inquiétez pas du fil blanc, hein, on s'en occupera plus tard, même s'il se desserre un peu là, c'est pas grave. Donc j'en fais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 avant d'arriver dans l'angle. Ok. 8 mailles serrées avant d'arriver dans l'angle. Ensuite, dans l'angle, j'en fais une. Et ensuite, je m'accroche à nouveau dans les deux parties. Donc là, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5. Et attention, là, j'arrive dans l'angle. Dans l'angle, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. 1, 2, 3. Ah, je vais peut-être pas avoir gardé assez de fil. Bon, au pire, c'est pas très grave. Ensuite, sur le petit bord là de la chaussette, je fais donc 1, 2, 3, 4. Allez, 5 peut-être. Non, 4. 4 mailles en l'air et puis... Non, une cinquième. Excusez-moi, hein, c'est un peu... Voilà. Et ensuite, dans l'angle, bah, comme tout à l'heure, dans l'angle, on vient faire 3 mailles serrées dans la même. 1, 2, 3. Et ensuite, eh bien, ça va être une maille sur une maille. Donc là, je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, non, rien. 7, 8, 9, 10. Eh ben dis donc, pile poil, hein. Vous voyez ce qu'il me reste de fil? Je vais en refaire même une 11e. Allez, hop, voilà. 11e, et je tire mon fil. Purée, j'ai eu l'œil quand même, hein. Voilà, donc une fois qu'on a fini ça, on va cacher nos fils. Donc on a le rouge là. Hop, on prend l'aiguille et on va pouvoir le faire passer sous différents brins pour le sécuriser. Une fois qu'on a fait ça, on peut le couper. Et ensuite, on vient faire pareil avec le fil blanc de tout à l'heure. Donc il était ressorti par là, donc on va aller le cacher par là. D'ailleurs, il faut peut-être le couper. Je ne vous ai pas dit de le couper aussi. Mais bon, ça gênait pas tellement qu'il soit accroché encore à la pelote. Donc là, bah pareil, on passe le fil blanc sous différents brins pour le sécuriser. Voilà, une fois que c'est fait, on le coupe. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne le blanc pour faire un petit revers. Donc là, bah, pour le blanc, vous faites la taille que vous souhaitez, hein. On a quand même un petit peu de marge, donc voilà. Et puis ensuite, si vous voulez en faire un porte-clés, alors si vous voulez en faire une déco pour le sapin, vous n'hésitez pas à faire une chaînette de mailles en l'air
que vous fixez, d'accord, à peu près ici, quoi. Hein. Donc là, pour le porte-clés, ce qu'on vient faire, c'est qu'on prend, on prend cette petite partie, on va trouver une maille pour l'accrocher, hop, par ici. On prend la plus grande partie maintenant et on passe le maillon, enfin voilà, dedans, comme ça. On prend les pinces et on réunit les deux parties comme ceci. Et ensuite, on peut tourner là où c'est réuni vers l'intérieur. Et voilà, la petite chaussette de Noël. Donc je vous dis, soit en porte-clés, soit en déco dans le sapin. Voilà, en tout cas, c'est une vraie chaussette. Hein. On peut voilà, ranger un crochet dedans. C'est super. C'était pas prévu ça. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis très contente de pouvoir reprendre les vidéos. Sincèrement, ça me fait très plaisir. J'espère qu'à vous aussi. Je sais que certaines étaient impatientes de retrouver des vidéos de Julie Cercle Magique. Et ben les voilà, chose promise, chose due. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite de réaliser tout plein de jolies chaussettes de Noël. J'avais une autre vidéo d'une autre sorte de chaussettes, mais celle-là, je la trouve quand même assez simple à faire, en fait, tout simplement. Voilà. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!